180 agents et cadres techniques des institutions étatiques impliqués dans les programmes multisectoriels de nutrition et de santé PMNS, en sigle, volet biofortification dans les provinces du Kwilu et du Kasaï, formés sur l'introduction à la biofortification. L'équipe d'Harvest Plus qui met en œuvre les volets biofortification du PMNS a pendant plus d'une semaine, soit du 4 au 11 juillet 2022, outillé ses participants sur différentes thématiques liées à la culture et à la consommation des aliments biofortifiés. À Kukui, tout comme à Chikapa, Harvest Plus a tenu à faire comprendre aux participants le pourquoi de l'introduction à la biofortification RDC, en général et dans ces deux provinces en particulier. On a constaté que la plupart des aliments que nous consommons dans le Kasaï sont pauvres en micronutriments essentiels, tels que le fer, la vitamine A et le zinc. C'est pour ça qu'on a jugé bon de remplacer ces aliments par les aliments biofortifiés riches en fer, en vitamine A et en zinc. Et les valeurs nutritionnelles de ces aliments, c'est leur rôle dans la lutte contre les carences en micronutriments. Et ici, vous voyez, dans la province du Kasaï, il y a beaucoup de carences en micronutriments, notamment la carence en vitamine A qui entraîne la cécité, la carence en fer qui entraîne l'anémie. Donc la prévalence de ces carences en micronutriments sont extrêmement élevées dans la province du Kasaï. Et la raison, c'est la consommation des aliments qui ne sont pas riches en micronutriments comme le fer et la vitamine A. Et donc, la valeur nutritionnelle des cultures biofortifiées, c'est justement de lutter contre les carences en micronutriments. C'est-à-dire, lorsque la population de Kasaï va consommer régulièrement les cultures biofortifiées, ça va permettre de réduire la carence en micronutriments comme la carence en vitamine A et la carence en fer qui entraîne l'anémie. Dans le cadre de ce projet PMNS qui est un projet multisectoriel, 4 cultures ont été retenues. Mais dans la province du Kasaï, c'est seulement 3 cultures qui seront distribuées, notamment les haricots biofortifiés en fer, les maniocs biofortifiés en vitamine A et le maïs biofortifié en vitamine A. Mais comme la population aura accès aux semences pour multiplier les cultures biofortifiées afin de combattre la malnutrition, le docteur Ayoni est chargé de production et plantation chez Harvest Plus. RDC nous en dit plus. Si on a 4, on peut dire les cultures qu'on est en train de mettre en place. Premier, c'est au niveau des maniocs, et puis deuxième aussi, c'est le maïs. Troisième aussi, c'est l'haricot, et puis patate douce. Ça, c'est les cultures. Mais quand on parle de la variété, au niveau des maniocs, c'est le mono. Mais haricot aussi, c'est H21-7. En même temps aussi, patate douce aussi, il y a une variété qu'on a mis en place. Et puis au niveau des maïs aussi, il y a une autre variété aussi qui est biofortifiée, qu'on va multiplier et puis on va donner au ménage. Par l'INERA d'abord, parce que quand on parle des semences, il y a 3 stades. Premièrement, c'est production des prix basses. Après ça, la base. Et puis après, la base, c'est ça qu'on va faire, c'est R1, qu'on appelle semences certifiées. Voilà. INERA, c'est eux qui font produire la base. Et puis la base, c'est ça qu'on va donner à agrimultiplicateur, qui est R1. Après ça, c'est R1 qu'on va donner au ménage. La question liée aux violences faites aux femmes, harcèlement et abus sexuels était également évoquée au cours de cette formation par M. Blaise Mvumbi, qui est chargé de l'environnement chez Harvest Plus RDC. Une formation qui n'a pas laissé indifférent les participants qui ont manifesté leur satisfaction car l'introduction de la biofortification tombe à pic afin de combattre la malnutrition qui est devenue chronique dans ces deux provinces. En tout cas, ce sont les sentiments de joie. Pourquoi? Parce que avant ce forum ou encore cette formation, nous étions ignorants de beaucoup de choses, entre autres concernant la malnutrition, quels sont les aliments qui peuvent maintenir très bien notre santé et aussi quelles sont les cultures qui sont profitables. Mais pendant cette formation, nous avons appris que nécessairement nous devons consommer des aliments qui contiennent bien sûr de vitamines, notamment vitamine A, de zinc et autres. Et concernant des cultures, on a appris que nous devons obligatoirement nous fier aux cultures de manioc, maïs,
de patates et aussi des haricots. Donc consommer les bio, vraiment c'est avantageux pour nous parce que les bio c'est naturel. Donc dans les bio nous trouvons les vitamines A, les zinc, le fer. Donc ça contribue à la santé. Donc ça contribue à la croissance de l'enfant en donnant la vitamine A, le fer et autres. C'est les femmes enceintes aussi et puis les adolescentes. Notez qu'Harvest Peace en RDC apporte une assistance technique au gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Agriculture dans le cadre de la mise en œuvre du PMNS afin d'améliorer la nutrition et la santé publique tout en développant et promouvant les principales cultures vivrières biofortifiées riches en vitamines et en minéraux, notamment les maniocs, le maïs, la patate douce, hachère, orange et haricots. À ce jour, le volet biofortification du PMNS est mis en œuvre dans 3 provinces de la RDC, à savoir le Sud Kivu, le Kwilu et le Kasaï sous le financement de la Banque mondiale à travers le GPDSS.